Au Québec, maintenant, on revient sur l'affaire Saclic et la commission d'enquête Galant. Les révélations se succèdent, toutes plus étonnantes, disons, les unes que les autres. Alors, j'en parle avec la chroniqueuse politique au quotidien Le Soleil, Valérie Gaudreault. Bonsoir, Valérie. Bonsoir, Catherine. Depuis qu'on s'est parlé la semaine dernière, il s'est passé encore beaucoup de choses. On a appris plein de choses, notamment que l'éditeur du logiciel qui a remporté l'appel d'offres pour moderniser les systèmes informatiques a formé des employés responsables de rédiger ce même appel d'offres. Alors, comment est-ce qu'on explique ça? Ça s'ajoute, hein, Catherine, vous avez bien raison de reprendre où on s'est laissé la semaine dernière, où on avait déjà, je dirais qu'on commençait à tirer ce fil-là de personnes donc, qui étaient très proches de certains, on a même parlé de copinage, hein, donc des gens qui se formaient effectivement entre eux. Donc, ça, en tout cas, augmente, disons, la perception, l'impression d'un appel d'offres qui était, disons, décidé d'avance ou de dépiper. Et ça dérange énormément. Alors, ça s'ajoute dans les révélations qu'on a entendues et difficile à expliquer, effectivement, que de penser là, que cette espèce comme on dit, de mur de fer ou de mur de feu, là, de muraille, soit bien établi, lorsqu'on sait qu'on peut avoir déjà eu les critères pour le rédiger et soumissionner par la suite. Alors, ça s'ajoute, je dirais, à ce qui vraiment les révélations, on peut dire là, que avec ce vérificateur Martin Lapierre, pardon, la semaine dernière, là, on dirait que ça s'est mis à débouler depuis ce temps-là, un certain virage, je dirais, dans la commission Galant. Oui, et il y a plusieurs angles, on peut dire ça comme ça. Il y a, vous venez de le dire, cette impression d'un peu de copinage que ça laisse, mais il y a aussi tout, disons, quand on suit la piste de l'argent, tous ces dépassements de coûts. On a appris que la SAC n'avait pas prévu de dépassement de coûts. Pourtant, il y a eu 2000 contrats de plus que prévu. Absolument. Ça a été vraiment là, le fait, disons que c'est ce qui marque la semaine en cours à la commission. On parle de plus de 1800 contrats ajoutés au contrat initial. Et là, ça montre à quel point on a dû multiplier les différentes... Écoutez, au point, Catherine, où les avocats de la commissaire disent on ne sait pas exactement encore à qui ont été tous ces contrats. On a un gros contrat qui est un peu le tronc là, de tout ce contrat qui était 458 millions, mais il y en a tellement qui se sont ajoutés, aussi un 153 millions. On ignore actuellement la valeur totale de près de 2000 petits contrats. Bon, la SAC s'est défendue cette semaine. Elle a dit, écoutez, il y a des contrats là-dedans qui ont été donnés entre 2010 et 2015. On parle d'avant le projet Saclic, donc on peut dire que c'est difficile de faire le ménage là-dedans, mais le simple fait que les procureurs de la commission disent, écoutez, c'est extrêmement compliqué de voir clair dans ces contrats, c'est donc dire qu'il y a eu multiplication et les gens qui ont témoigné cette semaine disaient, c'était à tout prix pour que SAC, finalement, ça arrive. Alors, c'était des contrats en périphérie pour faire en sorte, ce qui peut peut-être révéler aussi que le contrat initial était soit incomplet, soit certain, pour plein de raisons, mauvaise planification, au fait qu'on a dû, comme ça, peut-être, là, attribuer beaucoup de contrats, mais comme je dis, ça demeure encore difficile. On ne sait pas exactement la valeur totale de tous ces contrats. Tout ça... Et important aussi. Ils sont comptés aussi dans les dépassements de coûts de près de 500 millions qu'a évoqué la vérificatrice générale. N'oublions pas que c'est l'origine aussi de la commission, ces révélations de la vérificatrice. Oui, de toute l'affaire. Et n'oublions pas aussi que tout ça, pour mettre sur pied un système qui fonctionne mal en plus. Absolument. Et certains ont parlé d'une cochonnerie, j'excuse le terme. On n'a pas mâché les mots. Hein? Je vous jure que cette commission-là, elle est assez colorée pour ce à quoi on pouvait s'attendre. Lorsqu'on parle de comptabilité d'appel d'offres, on pense jamais qu'on va avoir des expressions aussi colorées et connotées, mais ça a été le cas. Et effectivement, et c'est ça qu'il faut toujours rappeler, c'est que cette énergie-là, par rapport aux promesses d'économie, par rapport aux promesses d'efficacité pour les millions de personnes qui l'utilisent, par tous les automobilistes québécois, ça a été terrible, ça n'a pas fonctionné et ce n'est pas encore réglé, hein, tout ça clique. Le projet, techniquement, au moment où on se parle, n'est pas encore déployé à 100%. Alors imaginez qu'on va rester prudent pour la suite, mais présentement, ça a été, et c'est là le fiasco, hein. C'est un fiasco d'organisation, mais c'est un fiasco d'application aussi de ce service qui devait faciliter la vie aux Québécois. Ah oui, ça c'est clair maintenant qu'on parle de fiasco partout. Il y a aussi un témoin qui a affirmé que l'UPAC, donc l'unité anticorruption, l'a invité à venir raconter ce qui se passait à la SAC à propos des contrats dès 2023. Et donc, est-ce qu'il y a eu une suite à ça?
Ça, c'est très étonnant. Pour l'instant, il ne semble pas y avoir eu de perquisition. Pas de perquisition, ça veut dire pas d'enquête. À moins, et là, certains l'ont soulevé, est-ce que vraiment on est en train de continuer de façon tellement habile qu'on ne sait pas là, si on continue des enquêtes peut-être qui seraient, à l'heure où on se parle, encore confidentielles. Mais en tout cas, on semblerait que depuis 2023, depuis cette première discussion avec l'UPAC, il n'y a pas eu de suite connue à cette histoire. Est-ce que les prochains jours nous en révéleront davantage? Pour l'instant, ça s'ajoute encore une fois. On parlait de perception au début de l'intervention. C'est beaucoup dans la perception, en grande partie, dans la confiance qu'on peut avoir. Et là, si on a l'impression que les gens ont sonné l'alarme jusqu'à avoir des discussions avec l'UPAC et qu'il n'y a pas eu de suite, ça aussi, disons que ça aide pas beaucoup à l'impression de confiance envers toute cette histoire. Évidemment. Et là, la question, évidemment, que ça soulève, c'est est-ce qu'après tout ça, on va arriver à mettre le doigt sur le bobo, comme on dit? Est-ce qu'on va arriver à comprendre véritablement ce qui s'est passé? Ben, c'est la grande question parce que qu'est-ce qu'on veut de ce cas-là? Nous en parlions ensemble, Catherine, la semaine dernière. On se disait, on avait l'impression au début que ça clique et que cette commission Galland, son mandat, il était extrêmement, on pourrait dire, pointu, niché peut-être à un projet informatique. Mais la grande question, quand vous dites qu'il ne faut plus que ça arrive, c'est à quel point ce qui est révélé là sera utile pour d'autres projets. Parce que n'oublions pas, il y a la santé qui s'en vient, il y a plein d'énormes virages informatiques qui s'en viennent au gouvernement du Québec. Il faut prendre les leçons de ça. Et j'espère qu'on aura la lumière le plus claire possible pour non seulement savoir ce qui s'est passé à Saclay, mais pouvoir ne pas le refaire dans d'autres projets à venir. Idéalement. Idéalement. Merci beaucoup, Valérie. C'était très intéressant, comme chaque fois. Merci. Merci. Merci, toujours un plaisir.